Bonjour à tous et bienvenue sur Trails Wheels. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière vu qu'on va parler de mon van. Il y a de fortes chances pour que tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connaisses absolument pas ma chaîne. Alors du coup, bonjour, moi c'est Vivien et ici on parle plutôt de vélo généralement. De vélo n'importe en fait, même si ces dernières années ça s'est beaucoup axé sur le voyage à vélo, on parle aussi de VTT, où c'est un coup t'es là et t'as déjà tout vu de mes vidéos précédentes, donc tu sais un petit peu de quoi il en ressort. Mais on va en parler tout de suite. Moi mon truc c'est d'explorer un peu des endroits vraiment sympathiques sur mon vélo, et je l'ai beaucoup fait en partant directement de chez moi avec mon vélo. Je l'ai fait plusieurs fois et puis à un moment donné j'en ai eu un petit peu marre de partir directement de chez moi. Je me suis dit tiens, je vais me fabriquer une petite cabane que je pourrais déplacer comme ça et je pourrais rayonner en vélo autour, qui m'évitera soit de partir sur 3 mois avec le vélo, soit de faire des allers-retours en train, et pour une question de logistique c'est vrai que le côté avoir un petit camion pour pouvoir me déplacer avec le vélo, ça pouvait être sympa. Ça c'est un petit peu pour t'expliquer pourquoi j'ai pris un camion, tout simplement pour ça, pour toujours voyager à vélo, mais un peu plus loin et pouvoir retourner sur mes pattes, parce que c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler à distance, d'être ce que l'on appelle un digital nomade en quelque sorte, et donc de pouvoir travailler depuis ce petit camion, donc d'être un maximum autonome et de pouvoir vraiment vivre dedans une partie de l'année. C'est vraiment important de dire une partie de l'année, ça a quand même aiguillé mon choix de véhicule. Voilà comment je suis rentré dans la van life. Je pense qu'il n'y avait pas le vélo, je n'aurais pas lancé tout ce projet, mais vraiment il est cohérent avec tout ce que je recherchais. Et là je vous fais cette vidéo, ça va faire 3 ans que j'ai le camion, mis bout à bout tous mes voyages, ça fait 1 an que je suis dedans, par phase de 3 mois. En fait, je pars uniquement au beau jour, en fait, à la période à partir de avril-mai jusqu'à octobre à peu près. La van life à l'année dans un camion, c'est pas du tout les mêmes contraintes que simplement l'été. On va un petit peu aborder tous ces sujets-là au fur et à mesure. D'ailleurs, vous allez souvent m'entendre dire un van d'été, en fait. J'utilise souvent, je dis souvent non mais c'est mon petit van d'été, parce que vraiment ce choix de camion, c'est parce que je suis à l'extérieur en fait du camion, je suis pas vraiment dedans. Alors le camion en lui-même, c'est un Fiat Doblo Cargo de 2009. Je n'y connais absolument rien en véhicule, honnêtement. Chaque fois que je dis que j'ai ça, on me dit que c'est de la merde. Donc voilà, peut-être que mon camion c'est de la merde, j'en sais rien. Honnêtement, je m'en fichais un peu. Le premier critère, c'est que tellement j'y connaissais rien qu'en fait c'est le camion d'un pote à moi en fait qui le vendait et je lui faisais confiance. Alors j'ai des potes à qui je n'achèterais pas de camion, qui je sais qu'ils prennent pas soin de leurs affaires. Je les adore, mais je leur achèterai pas forcément leurs affaires, leur vélo, leur véhicule. Autant ce pote là, il est très très rigoureux, peut-être trop, j'en sais rien, mais tant mieux, parce que du coup c'est le genre de gars hyper honnête, et quand tu lui achètes quelque chose, tu sais à quoi t'attendre. Donc j'ai pas eu de surprise, j'en ai eu une petite en réparation, mais bon, sur un véhicule d'occasion, voilà, c'est un peu une pochette surprise aussi parfois. Mais c'est ce qui m'a fait pencher pour ce camion là. Je l'aime beaucoup, clairement en termes de motorisation c'est vraiment pas bien, mais moi c'est véhicule d'un point A à un point B, il le fait parfaitement bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, dans les côtes je suis celui qui crée les bouchons, parce que quand il est tout chargé, clairement il est lent le bichon, mais c'est pas grave. Allez, quand même, on va faire un tour rapide du propriétaire. Rien de bien long, avec son unique pièce à vivre, sa banquette lit et son grand meuble au fond. Et voilà, c'est fini. Sous le lit, on retrouve 2 grands tiroirs. D'un côté pour ranger les affaires du quotidien comme mon sac à dos et la table de camping. Celui côté porte plus long contient les affaires de cuisine et la nourriture, avec même un lavabo. À l'entrée, il y a un extincteur et une pelle multifonction pour enterrer le corps de ceux qui se garent juste à côté de moi, alors qu'il y a plein de place sur le spot. Dans le meuble du fond, on a des tiroirs pour ranger de l'électronique pour les caméras, des outils et autres petites pièces. Au-dessus, mon générateur pour les lecs et un bidon d'eau. Je descends les 2 au sol quand je roule.
Derrière, dans un renfoncement que j'ai créé dans l'isolation, on a des bocaux pour de la nourriture. Au-dessus, le porte-épices, parce que pourquoi pas après tout. Juste à droite, le thermomètre, parce que quand je me les pèle dans le van, j'aime bien savoir à combien de degrés je me les pèle. À gauche, le porte-crayon pour mettre des crayons. Et en continuant la visite, vous pouvez apercevoir 2 tasses habilement suspendues qui produisent une douce mélodie sur les routes accidentées. Au fond, nous retrouvons un petit meuble que j'ai fait en récupérant une caisse de vin. Bien pratique pour ranger des petites babioles dedans. Pour accéder au gros du stockage, il me suffit d'enlever cette petite caisse. Là-dedans, c'est du matos en vrac dont je n'ai pas besoin tous les jours, mais qui peuvent servir comme des pièces de rechange pour le van, pour le vélo, mais souvent pour des sacs de courses que je vais installer ici pour stocker des réserves de nourriture. Au-dessus du lit, j'ai cousu 2 poches pour mettre encore des petits trucs. Souvent, c'est un fourre-tout d'objets qui traînent dans le van et que je souhaite ranger rapidement. Sur le mur côté porte, il n'y a rien du tout, car c'est important de pouvoir bouger les bras. Cette pièce est séparée de la cabine de pilotage par un rideau occultant. Sur l'avant, la hauteur me permet l'ajout d'un filet en complément de l'étagère déjà présente pour ranger des vêtements. À l'extérieur, à l'arrière, nous retrouvons le vélo sur son porte-vélo. Il y a la galerie pour la roue de secours et aussi pour tenir le panneau solaire quand ce dernier est de sortie. Je vous montre également la petite aération car elle est certes importante mais c'est aussi une étape stressante pour tout propriétaire de faire un trou dans la tôle de son camion. Elle méritait bien quelques secondes à l'écran. Pour terminer, il y a la bâche type tarp que j'ajoute parfois qui va créer un semblant de deuxième pièce mais que je ne mets que quand je reste longtemps à un endroit. Voilà, j'ai un Fiat Doblo Cargo. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Kangoo. Alors c'est un peu plus gros qu'un Kangoo, les premières générations de Kangoo. Par contre, j'ai comparé avec un Kangoo actuel, les derniers modèles, qui m'ont l'air plus volumineux. Alors après, je suis peut-être tombé sur un Kangoo qui était un peu plus grand, je ne sais quoi. C'est plus petit qu'un Kangoo Maxi, attention. Mais par contre, c'est plus gros que c'est plus volumineux que les premiers Kangoo. Ça parlera peut-être à certains. Donc ça amène beaucoup de problématiques de place. Hein. Tu vois là, je te tourne la vidéo, je suis dans l'angle, j'ai le recul. Alors j'ai quand même mis la GoPro, coucou GoPro, pour que tu aies une vue un peu d'ensemble. Bon, c'est un peu le bordel d'ailleurs parce que j'ai sorti les caméras. Je m'éclaire uniquement avec l'éclairage de base. J'ai pas mis l'éclairage studio que j'utilise dans mes enregistrements habituels. Bref, vous s'en fichez en fait, mais c'est pas grave, c'est la grande vidéo sur le van un peu improvisée. Là, j'ai pas de texte, j'ai des notes, mais je pense pas m'en servir. De toute façon, il y a tout dans la timeline. On va regarder point par point les choix que j'ai faits, pourquoi ces choix-là. Donc tu peux t'y déplacer, ça te permettra de revenir si un truc te plaît, pour pouvoir revenir plus tard. Et puis même si jamais t'as envie de passer directement au truc, voilà, tout est dans la timeline. Mais si tu te sens de tout faire, et je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. L'ouvre-bouteille vélo, la bière vélo. Alors, je suis obligé de mettre des vélos de partout parce que des vidéos van life, je vais pas en faire beaucoup. Donc voilà, je rappelle, ceci est une chaîne de vélo. Petit ou grand véhicule, chacun son projet. Plus c'est grand, plus t'as de place. Par contre, avoir ce Doblo, ça a été super pour tout ce qui est de stationnement. Alors, il y a la partie vraiment logique de dire... oui, je passe sous la barre des 2 mètres, donc ça c'est cool, même avec la galerie de toit, je passe sous la barre des 2 mètres, donc ça c'est super. J'ai pas de problématique pour me garer, mais je dirais qu'au-delà de ça, je ressemble pas trop à un van aménagé. Ce qui fait que j'ai pas trop de problèmes de gens hyper curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas non plus de problème avec la police. Je vais donner des anecdotes, mais c'est vrai qu'en Italie, il y a eu ce moment où la police est passée et ils ont viré tous les camping-cars et les gros vans du parking. Hein. Et moi, ils sont même pas venus me voir. Donc voilà, je suis resté sur mon petit parking tranquille. Parce que des fois, tu te dis, personne vit dans un si petit espace. Après, attention, hein, cette vidéo, on va parler de van life plaisir. Hein. C'est sûr que vivre dans son camion, c'est cool si tu choisis de l'avoir fait. Hein. Je suis vraiment sur le côté plaisir. Hein. Forcément, il y a des gens qui vivent dans leur voiture et qui n'ont pas le choix. Donc, c'est juste un petit aparté pas drôle du tout. Mais repassons, du coup, c'est vrai que tu te dis que personne ferait le choix de vivre dans un si petit espace. Donc, j'ai pas eu de soucis avec la police. Donc super petit véhicule, passe partout. Là-dessus, c'est top. Alors c'est vrai qu'il y a quand même la galerie sur le toit, donc je passe quand même sous les 2 mètres. Pourquoi cette galerie? C'est pas du tout pour lui donner un petit style ou quoi, hein. C'est pas ça. C'est que c'est un véhicule GPL. Il y en a pas beaucoup.
Mais moi j'ai un véhicule GPL. Alors aparté sur le véhicule GPL, pour ceux qui savent pas, donc gaz, je sais pas ce que ça veut dire, GPL quoi. C'est un véhicule hybride, donc j'ai une partie essence et une partie qui roule au GPL, donc c'est avec des stations un peu particulières. Il y en a pas énormément, il y en a, mais il faut les trouver. Il y en a beaucoup en Italie, voilà, ça c'était cool. Donc l'avantage du GPL, c'est qu'apparemment ça pollue moins, ce qui fait que j'ai une vignette critère 1. Pour un véhicule de 2009, c'est plutôt stylé. Donc j'ai pas de problème pour passer dans certaines villes, même si je ne m'en approche pas. J'ai aussi l'avantage, du coup, comme j'ai les deux... Il se trouve qu'il y a eu un petit conflit qui a démarré il y a quelques temps, qui a fait qu'à un moment donné, je sais pas si je pense que vous vous souvenez, mais c'était la queue aux stations. Et il y a certaines stations qui affichaient vide. Et moi, c'est vrai qu'avec mon véhicule GPL, il y a des moments, c'était écrit station vide sauf GPL. Et j'ai pu encore me balader un petit peu en France en roulant au GPL. Donc ça, c'était plutôt positif. L'inconvénient, c'est que du coup, pour la roue de secours, elle doit être au-dessus, puisque j'ai la cuve qui prend la place de la roue de secours. L'inconvénient, ça consomme un peu plus que de l'essence quand même. C'est moins cher, mais ça commence à rattraper un peu, hein, ça augmente, sauf en Italie, c'était vraiment pas cher. Hein, certaines stations, c'était 65 centimes le litre, donc je me faisais des pleins aux alentours de 25 €, donc c'était quand même très très cool. Mais étant donné que quand tu vis dans le van, une de tes dépenses principales, c'est quand même le carburant. Donc ça, c'est très cool. Les trucs négatifs, c'est que même si tu gagnes un peu sur le carburant, ça consomme plus. Et puis, je sais pas, niveau réparation, au niveau des contrôles techniques, tout est plus cher en fait, parce que tout le monde ne le fait pas, donc c'est une autre expertise. Et je trouve qu'en facture de réparation, je pense que ça vient s'équilibrer. Pour le moment, je suis un peu neutre par rapport à ça, je l'ai, je le garde, mais je suis pas un grand défenseur de ça, je suis pas non plus contre, voilà. Ça c'était vraiment sur la partie technique du véhicule. Ensuite, vous l'aurez remarqué très rapidement, mais j'ai besoin d'un porte-bagages à l'arrière. Et oui, pour pouvoir mettre mon vélo. Alors ça ferme les portes arrière, mais vous savez quoi, c'est pas très grave, parce que je pensais que ça serait grave. Honnêtement, je me suis dit, ah mince, ça les condamne. Comme j'essaie justement d'être discret, j'utilise surtout la porte latérale, et comme c'est un petit véhicule, une fois que la porte latérale est ouverte, en fait, c'est comme si tout le véhicule était ouvert d'une certaine façon. Donc j'ai pas de problème avec les portes arrière. Et puis presque ça sécurise un peu le camion, puisque comme les portes arrière ne s'ouvrent plus, il ne peut pas y avoir de défraction par ce côté-là. Je suis pas sûr que ce soit par là que les cambrioleurs passeraient, mais en tout cas j'ai ça. Le fait d'avoir le vélo, c'est ce qui a conditionné tout l'aménagement du van, puisque comme vous l'aurez remarqué, j'ai une banquette en fait, transversale comme ça, qui est de ce côté-là, et donc comme vous trouverez de partout sur internet. Du coup c'est bien que je fasse cette vidéo, parce que c'est un autre bouquin sur la grande bibliothèque qu'est YouTube. J'ai pas un lit de ce côté, j'espère que vous comprendrez ce geste, mais j'ai un lit de ce côté. Et en fait, pourquoi? C'est parce que le passage de roue à gauche, là, il est plus haut qu'à droite. Donc en fait, j'aurais dû mettre le lit très haut, j'aurais pas pu m'asseoir. Déjà là, je suis assis, mais tu vois, il reste pas grand-chose, et j'ai fait le lit un peu en transat. Et ça, je voulais pouvoir m'asseoir. C'était hyper important, je voulais pas que ce soit genre juste une couchette, comme j'ai pu le voir sur certains vans, parce que des moments j'ai besoin de bosser un petit peu. Alors si possible, je bosse dehors, mais si d'un coup il pleut ou quoi, je me mets dedans, et je peux quand même m'asseoir. On peut même s'asseoir à deux, regarder une série, un film, bouquiner, bosser, mettre le lit de l'autre côté, ça n'aurait pas été possible vu que le passage de roue était trop haut. Sur d'autres véhicules, certains se sont dit ok, je le mets de l'autre côté, mais du coup il se ferme la porte latérale ici, et vous comprenez le problème avec les vélos derrière, c'est que tout aurait été condamné, ou alors j'aurais dû passer par-dessus mon lit, etc. Donc non, c'était pas possible, donc je suis parti sur le lit de l'autre côté, et j'ai pas trouvé tant d'exemples que ça de lit dans ce sens-là. Et voici à quoi ça ressemble, un sommier que j'ai fabriqué qui se positionne en banquette ou en lit. Je vais tirer les deux tiroirs sous le lit et mettre par-dessus la petite table côté évier. À l'arrière, j'ai des mousses supplémentaires. Pour la vidéo, j'ai enlevé les coussins par les portes arrière, mais en temps normal, je les attrape par devant. Plus qu'à faire le lit et dodo. Et si le look général te paraît un peu dépareillé, eh bien c'est qu'un des critères, c'était de récupérer un maximum de mobilier que je possédais déjà. Et c'est pour ça que les finitions sont dégueulasses dans mon van. C'est pour ça que tout n'est pas très très bien fini. Alors, il y a eu j'avais la flemme en fait. En fait, j'avais envie de vivre dedans, mais l'isolation et tout. Et puis, la vanne, tu creuses un peu les forums et tu trouves des trucs de fou.
c'est trop bien, hein. Mais par contre, tu dois devenir électricien, plombier, ébéniste. En fait, tu dois tout apprendre et en fait, tu fais non mais attends, ça va me prendre trop de temps. Enfin, c'est très cool de développer ces compétences et d'une certaine façon, tu es un petit peu obligé de comprendre au moins les bases pour faire au même minimaliste, tu es obligé de comprendre un peu voilà l'électricité, etc. Non, j'ai pas prévu de devenir tous ces métiers d'un coup. Il y a vraiment des vannes magnifiques, mais j'avais voilà la flemme de faire tout ça. Donc ce qui fait que mon aménagement, je suis très content de ça. Mais oui, clairement, c'est pas très bien fini, quoi. C'est pas isolé de partout, les planches entre elles, voilà, elles se finissent pas bien. Donc il y avait voilà cet aspect un peu flemme et il y a eu l'aspect un peu budget, mais qui colle un peu avec le fait que je voulais récupérer un maximum de choses. Essayer de récupérer du bois un peu à droite à gauche, de meubles que je possédais déjà, que j'ai pu désosser en fait. Ça, l'avantage financièrement, c'est cool. L'inconvénient, c'est que du coup, les planches font pas exactement la bonne longueur ou ça se marie pas très bien, etc. Les finitions seront quand même pas aussi quali. C'est un choix. C'est un choix et même niveau budget, si tu pars sur le top, mais c'est-à-dire que même en partant pas sur le top, je sais pas comment dire, mais même aménager un petit véhicule comme ça, c'est un budget. Peu importe tes revenus, c'est forcément un budget. Tout le monde va pas mettre le même, mais peu importe ce que tu mets, pour toi, c'est un budget. Bon, déjà, l'achat du véhicule, hein, clairement. Tout coûte une somme monstrueuse. Et des trucs, tu t'y attends pas. Je vais dire, ah, vas-y, je vais faire l'électricité, on va budgéter, ça me coûte à peu près 400. Enfin, voilà, tu vas budgéter chaque truc. Et à la fin, je parie que tu vas oublier que, en fait, t'en as pour une centaine d'euros de visserie. Juste la visserie, la colle, enfin, les éléments pour installer tes trucs, en fait. Les outils pour installer tes trucs. En fait, t'as une dépense monstrueuse sur des trucs que t'as peut-être pas prévu à la base. Et ça, faut faire un peu gaffe. C'est-à-dire que même un véhicule un peu comme ça, là, t'es là. Ouais, c'était quand même un petit budget. C'est 3 critères qui font que j'ai le van que j'ai. Un mélange de tout ça. Je suis trop content de ce que j'ai fait parce que j'ai réutilisé le bureau que j'avais chez moi, juste la planche qui me fait mon meuble du fond. J'ai trouvé pour le lit, c'est un sommier que j'ai acheté à quelqu'un dans le village d'à côté. J'ai pas pu tout réutiliser, hein. Par exemple ça, le plafond, j'ai acheté les lattes. Hein. Il y a tellement de choses à dire, même sur un petit véhicule comme ça. Alors, sur l'isolation, c'est pas de la laine de verre, c'est du coton recyclé, donc des vieux vêtements qui ont été broyés. C'est vraiment bien en isolation phonique, en isolation thermique, c'est vraiment pas mal. Je sais pas s'il y a beaucoup de vannes qui l'ont fait parce que c'est quand même assez épais, donc j'ai quand même perdu un peu de place sur les côtés. Mais par contre, en isolation, c'est vraiment bien. Hein. Quand j'ai le soleil qui tape comme ça sur le plafond, ça met vraiment du temps à chauffer. Donc on voit bien la différence avec les endroits où j'ai des ponts thermiques, quoi. On va le dire clairement. Hein. Voilà, j'ai pas tout bien fait, mais les parties que j'ai faites, c'est isolé. C'est isolé, ça c'est clair. Du coup, l'isolation avec du coton recyclé, donc comme ça pour l'environnement. Ouais, non, c'est bien. Il y a un peu de liège par-ci par-là, mais le liège, ça coûte une blinde, alors du coup j'en ai pas trop. Mais c'est bien pour faire des petites finitions, des petits angles comme ça, et puis en épaisseur, enfin en vrai c'est l'idéal, voilà. Si tout pouvait être en liège, finalement ça serait top. Pour les températures fraîches, généralement j'arrive à faire 8 degrés d'écart. Donc s'il fait 0 dehors, j'arrive à maintenir à peu près 8 degrés dans le van. Le but, je vais redire van d'été, mais le but c'est de ne pas partir quand il fait trop froid. Donc généralement, si les températures sont à 0, je ne vis plus dans mon van. Mais voilà, en printemps, été, automne, du coup, même en altitude, des fois, quand les nuits sont fraîches et que ça atteint autour de 10 degrés dehors, j'arrive à être à 18 dans le van assez facilement. Pour l'eau, pour l'électricité, j'ai pris des trucs tout faits. Voilà, aujourd'hui, il y a des solutions livrées clé en main qui marchent super bien. Donc, pour l'élec, je suis parti sur un générateur, donc EcoFlow, le plus petit, le 265 watts, je crois. C'est pas du tout sponsorisé par EcoFlow, même si tous les vanlifers ont fait leur petite promo. Moi, je trouve que le produit est bien fini visuellement. J'ai été déçu. Alors, hyper satisfait de la solution technique que ça apporte. Je trouve que pour de la vie en van occasionnelle, un peu comme je fais, donc une partie de l'année, je trouve que c'est super. Ça permet, voilà, tu l'embarques, tu le poses et ça marche. Ça permet de faire fonctionner un peu tout dans le van sans problème. J'ai pris le plus petit parce que j'ai pas besoin de tant que ça.
j'ai mes appareils photo, mon PC, et c'est tout. L'électricité ici, c'est des lampes qui vont se recharger. J'ai pas de plaque à l'électrique, j'ai pas de frigo, j'ai pas grand chose à faire fonctionner. Et en fait, j'ai un gros panneau de 100 watts avec, et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, avec un panneau de 100 watts, je peux quasiment tout recharger en continu, et tant qu'il y a du soleil, c'est comme si j'avais une énergie inépuisable. Et après, c'est plus pour la partie où, pour les jours de pluie, mais pareil, comme je suis en été, généralement, on va dire qu'il y en a quand même pas beaucoup. Et pour le soir, il faut que j'ai un minimum pour tenir pour la soirée. Donc généralement, je vais tenir une demi-journée avec mon générateur sans avoir à le recharger derrière. Alors oui, une demi-journée, c'est assez faible, mais comme j'utilise quand même pas mal mon ordinateur, c'est ce qui consomme le plus. Et quand je dis sans apport d'électricité, c'est vraiment zéro. Car au final, ces panneaux dernière génération sont top. Même si le ciel est couvert mais que ça reste lumineux, ils sont capables de générer de l'électricité. Et même si l'apport est faible, cela allonge considérablement l'autonomie de la batterie. En plus, en été, les journées sont très longues, donc je peux avoir de l'électricité entre 8h et 19h. Le gros avantage également, c'est que pour les périodes de canicule, c'est devenu vital de se garer à l'ombre. Pour autant, je peux aller placer le panneau au soleil un peu plus loin. L'avantage d'avoir pris une toute petite batterie, c'est que ça prend pas beaucoup de place, c'est léger, et en plus je peux l'embarquer avec moi. Des fois je le recharge dans les bars ou alors dans les campings, tout ça, il y a toujours un endroit pour trouver une prise, et au moins le fait est d'avoir le tout petit, et c'est bien pratique à transporter, même au niveau pas diurétique, mais bon voilà, dans les batteries au lithium comme ça, si j'ai pas besoin de plus, je prends pas plus. Donc moi ça me suffisait. J'ai d'autres petites batteries en fait externes. J'ai toutes mes affaires de vélo, de camping, de bikepacking. J'ai tout pris avec moi en fait pour la partie cuisine et la partie électricité notamment. Donc j'ai un autre petit panneau solaire que je mets sur l'avant qui me permet d'avoir un complément, notamment quand je roule. Donc j'ai le gros panneau solaire de 100 watts que je mets sur le toit et j'ouvre la fenêtre et ça me permet de faire passer le fil. Non, du coup il n'est pas accroché, mais comme je vais très souvent me poser à un seul et même endroit pendant longtemps, ça me permet d'avoir un panneau amovible très très pratique, vraiment de pouvoir le décrocher. En vrai, sur des petits vans comme ça, je déconseille finalement de l'accrocher, en tout cas moi pour ma part. Ne vivant pas l'année, ce camion, tout est démontable. Tout l'aménagement est démontable en 15-20 minutes, tout se déclipse on va dire. Et le panneau fait pas exception, c'est-à-dire qu'il se pose quand je suis à l'arrêt, et quand je roule, je le rentre. Alors c'est vrai que quand je roule, je n'emmagasine pas d'énergie du panneau, mais comme la batterie, elle se met sur l'avant et se recharge en allume-cigare, elle va se recharger sur l'allume-cigare, et en plus en complément, j'ai le petit panneau solaire sur l'avant qui va me recharger une petite batterie externe, alors qui est très utile pour les caméras notamment. Donc comme ça, je m'en sors bien. Et oui, si je vais randonner, généralement je vais le mettre sur le pare-brise. Ça va me permettre de tout recharger même quand je suis pas dans le véhicule. Et aussi, petite astuce, pour l'automne ou même le printemps, quand les nuits sont fraîches, quand le soleil se lève, ça va venir faire un petit chauffage le matin. C'est très agréable puisque du coup le soleil va chauffer le panneau et va diffuser en fait la chaleur. Donc ça c'est très cool, je suis très content de ce système. Le côté petit générateur et gros panneau solaire quand même, et en fait ça fonctionne super bien. Et en plus c'est quelque chose du coup que je suis content d'avoir, même pas que dans le van, c'est-à-dire chez moi. Il est arrivé d'avoir des pannes de courant et j'ai sorti le générateur pour allumer la pièce. Hyper vite rentabilisé quand tu vois une facture d'électricité. En fait, le kit avec la batterie à 300 plus le panneau 100, allez à 400 € d'électricité. Ça se rentabilise assez vite quand tu vis de temps en temps dans ton van. Donc je conseille d'avoir un petit kit nomade comme ça, c'est vraiment pas mal. Au moins en solution clé en main. Là par exemple, si je recharge mon téléphone et mon GPS vélo, donc là on est encore en hiver, hein. On est du coup le 27 février, il est à peu près 17h30 et là il y a un nuage qui passe, donc voilà, le panneau me tire 8, 9, le soleil revient un petit peu là, tac. Mais voilà, en fonction de ce qui rentre, de son inclinaison, de l'heure de la journée, hein, entre 11h et 14-15h, c'est là qu'il va tirer le plus. Et voilà, l'idée c'est toujours de faire matcher qui rentre et ce qui sort. Je vous montre la marque EcoFlow, c'est pas sponsorisé et pour le coup j'étais déçu de ce générateur en question qui en soi pouvait être pas mal, mais par contre l'indicateur de chargement est pas bon. C'est-à-dire que par exemple la notice me promet de recharger tant de fois mon ordinateur, il le fait,
mais par contre l'indication de charge est mauvaise, c'est-à-dire que par exemple il va rester longtemps à 80%, après il va descendre normalement, il va par exemple arriver à 40% et il va passer de 40% à 0% tout de suite. Et ça me l'a fait dès le début. J'ai essayé de le faire passer en garantie, le revendeur m'a jamais répondu, j'ai écrit à EcoFlow, ils m'ont dit que comme j'étais pas passé par eux, ils ne m'aideraient pas. Donc j'ai trouvé le service après-vente très nul. Ça m'aurait pas dérangé de payer presque pour qu'ils l'inspectent et qu'ils règlent ce problème. Il y a eu zéro solution apportée, donc EcoFlow pour moi, ce sera un non si je dois le changer. Comme il marche, je vais pas le changer, hein. Comme je dis, il marche très bien au niveau de l'énergie solaire, passe bien et ça me recharge, donc je vais pas changer. Maintenant en termes de SAV, j'ai trouvé ça petit. Donc non pour eux. Oui pour le système, non pour nécessairement pour EcoFlow. Voilà. Après chacun a eu ses propres expériences. Il y a tellement de concurrence pour tout. Maintenant, quand tu es déçu sur un point, c'est très facile d'aller voir ailleurs là-dessus. Mais voilà, pour l'électricité, c'est top. Pour l'eau, j'ai un bidon de 10 litres simplement et c'est tout. Et c'est pas beaucoup. En fait, non, j'ai pas que ça. Donc j'ai le bidon de 10 litres. J'ai commencé à voyager comme ça. Ça allait bof parce qu'en fait, quand tu vois, il y a des fois, je tombe sur un spot trop bien. Bah, au bout de 2 jours, j'ai plus d'eau, quoi. Du coup, j'ai fait il faudrait un peu plus. Puis pas pris un autre bidon, j'ai gardé le même. J'ai investi dans un évier. Et l'évier, ça a été, c'est une tuerie quoi. L'évier, c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, ça me rajoute que 5 litres d'eau, donc c'est peu. Mais en fait, comme ça me permet de faire tomber de l'eau à un débit très précis, ben en fait, je vais économiser de l'eau. C'est-à-dire qu'avant, je remplissais ma gourde, par exemple, et dès que je voulais me laver les mains ou laver un fruit ou faire la vaisselle, je faisais à l'extérieur, à l'arrache, et en fait, pas doser avec une gourde ou une bouteille. Donc, en fait, tu perds énormément d'eau bêtement. Alors que là, avec l'évier, eh ben, j'ai pu faire au compte-gouttes et j'économise énormément d'eau. Et en plus de ça, bah, pour me brosser les dents, enfin pour l'hygiène même, enfin c'est top quand un évier pour se rincer le visage. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et du coup, ça rajoute aussi 5 litres d'eau, c'est pas négligeable. Et j'ai également un filtre à eau si je tombe sur un spot où il y a une rivière, par exemple, je peux filtrer un peu d'eau aussi si besoin. Et avec tout ça, en fait, je suis quasiment autonome en eau finalement, ou alors je peux tenir très longtemps. À savoir qu'il y a beaucoup de spots avec des robinets pas très loin, puis avec les cimetières, enfin, il y a énormément de sources d'eau en France, en tout cas, il y a de quoi se débrouiller. En termes de prendre un bidon plus gros, en soi, bah, pas nécessairement, parce que le bidon de 10 litres, je trouve que c'est la bonne contenance pour transporter, c'est-à-dire pour aller remplir. Après, les 10 litres, faut les porter, hein. Bon, je suis clair que je suis pas le mec le plus musclé au monde, mais ouais, porter un 10 litres, déjà, à transporter et tout, c'est chiant, quoi. Et puis même en volume, tu vois, après, c'est gros à stocker et tout, et l'eau, c'est lourd à transporter. Et du coup, de ce côté, je récupère. Donc ça c'est l'évier de chez Boxio qui est assez connu maintenant au sein de la communauté Van Life. C'est des solutions clés en main encore une fois, hein. Tout comme l'électricité là-bas, j'ai pris un truc, voilà. Au moins ça marche directement, il y avait vraiment rien à monter quasiment, il y avait deux fils à raccorder. Et du coup là moi j'ai 5 litres d'eau claire et ça récupère 5 litres d'eau sale et c'est hyper pratique parce que c'est vraiment contenu. Je sais pas comment vous montrer la taille du truc, mais voilà, ça c'est ma main. C'est vraiment minuscule mais ça fonctionne super bien. C'est pas donné, mais en même temps, je me dis, si tu essaies de faire ça toi-même, rien qu'en termes de coût, de matières premières, plus le temps que ça te prend pour au final peut-être un truc qui fuit, parce que ça arrive souvent. Et du coup, au final, les emmerdes en moins, et ça va faire... je l'ai utilisé pendant un voyage de 3 mois, il est nickel. Alors juste un truc que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits trous comme ça à la visseuse parce que je trouve qu'il respire pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, là, une fois qu'il est fermé, vu qu'il y a de l'eau, forcément, et ça part jamais. Et alors bon, autant quand tu es vraiment en van life, là tu l'utilises vraiment tous les jours, mais il suffit qu'à un moment tu restes chez des gens ou quoi et que tu t'attends quelques jours, en fait ça moisit à l'intérieur. Donc je me tâte même à en faire d'autres parce que ça aide un peu à ce que ça respire. Et pareil, en fait là il y a des petites fentes ici et l'eau peut se glisser, donc pareil ça respire pas. Donc c'est ça que je trouve peut-être mal fini s'il devait essayer de bosser sur des trucs. Mais au-delà de ça c'est vraiment génial et je ne suis vraiment pas payé pour le dire. Il est vraiment top. Je le sors quasiment jamais mais je pourrais.
Il y a toujours eu cette notion aussi dans le véhicule d'essayer de faire quelque chose d'assez léger. C'est pour ça que les meubles sont pas pleins et que j'ai pris voilà petite batterie, petit volume d'eau. Et en fait, je trouve que j'ai un véhicule qui est cohérent. Tu vois, j'ai pas une grosse source d'énergie, mais de toute façon, je peux pas me mettre debout et je peux pas avoir de four, je peux pas avoir de plaque, donc ça serait con d'avoir trop d'élec. Ce serait trop con d'avoir énormément d'eau. De toute façon, je peux pas prendre de douche. Tout est cohérent avec la taille du van. Et il faut savoir que, certes, des fois je vais dans des spots un peu sauvages, mais si j'aime vraiment bien le coin, y a moyen que j'arrive dans un camping et je dise je vous prends une semaine, quoi. Je prends un emplacement pour une semaine, c'est tellement plus arrangeant pour les douches, les toilettes, enfin voilà, moi c'est vraiment une petite chambre, hein, c'est tout. Et après, oui, bien sûr, s'il y a des spots vraiment incroyables, des fois, il y a des parkings dans des villages qui sont tellement bien aménagés que c'est comme si t'étais au camping. Il y a les toilettes, il y a de l'eau à volonté, et les places de parking sont grandes, t'as une aire de pique-nique, donc des fois, en fait, il y a des endroits qui sont très cool, mais c'est vrai que si je dois être 100% sauvage, non, au bout d'un moment, ouais, j'ai peut-être pas assez d'élec, j'ai peut-être pas assez d'eau et tout, ça vite compliqué, donc je vais privilégier les campings au final, c'est quand même vachement plus confortable. Pour la partie cuisine, j'ai pris mon truc de bikepack, mon réchaud qui marche avec de l'alcool à brûler ou du gel végétal. Ça j'ai trouvé qu'en France quasiment. C'est vrai que quand je suis en Angleterre, c'est toujours de l'alcool à brûler qui fait pas mal de suie, qui est pas ouf, mais ça me permet de faire à manger à l'extérieur. Et encore une fois, comme je suis dans un petit van, clairement, s'il y a un camion à pizza qui passe dans le village, ouais, je suis souvent camion à pizza, quoi. Bon, après, pour cuisiner des petits trucs un peu plus sympathique, plus élaboré. C'est vrai que c'est cool d'avoir de quoi faire dans son van, et puis même pour être dans des spots un peu cachés et tout dans la montagne, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir au moins être autonome quelques jours. Là honnêtement, j'arrive facilement à faire 4-5 jours tranquille, quoi. J'ai une petite douche solaire que j'utilise très rarement. C'est arrivé quelques fois en Écosse, ouais, parce qu'il y a beaucoup de spots sauvages comme ça. Enfin, un mec qui se douche dans la forêt, ça arrive en fait. Elle est hyper compacte, donc je l'ai au cas où. Je préfère me doucher aux gants à l'intérieur dans mon lavabo, ça va bien. Sur l'avant, je vais avoir mon sac à chaussures avec mes chaussures de vélo, chaussures de marche, peut-être une paire de chaussures de ville. Et j'ai une petite glacière, ouais, voilà. Ça a été avec l'évier, ça a été le deuxième investissement. Alors c'est une glacière, premier prix que tu trouveras dans un revendeur de pièces auto assez connu. Au niveau des glacières, c'est vraiment de la merde. Voilà, pour une glacière, c'est de la merde. Mais il faut plutôt y voir comme un très bon sac isotherme. Elle fonctionne bien pour garder les éléments que tu auras acheté frais. Quand même, elle est toute petite, donc moi c'est juste, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. C'est que, bon, je cuisine pas forcément beaucoup dans le van, mais quand j'ai des restes, ben, c'est cool de pouvoir le mettre, on va dire, au frais, quoi. Et pareil, quand il fait assez chaud et tout, après ma session de vélo, c'est sympa tu rentres et t'as une petite boisson au frais qui t'attend. Les petits plaisirs de la vie, voilà, les petits plaisirs de la vie. La promesse de glacière, c'est à l'intérieur, il va faire 15 degrés de moins. Donc tu vois, déjà, tu peux pas mettre à une température précise, mais 15 degrés, bon bah voilà, s'il fait 30 degrés, 15 degrés, bah en fait, c'est relativement chaud. Mais c'est vrai que je l'ai utilisé beaucoup, là, je suis parti en Angleterre. Bah là, à l'inverse, il fait plutôt 20 degrés, entre 15 et 20 degrés. Bah du coup, dans le frigo, il faisait bah ouais 5 degrés à peu près. Donc c'est plutôt pas mal, et je peux la brancher en allume-cigare. Donc quand je roule, bah, ça évite, si mon générateur est plein, ça évite de perdre de l'énergie pour rien. Donc au moins, ça crée du froid. Et pareil, quand il faisait très beau, bah, des fois mon générateur il est plein, donc bah, autant utiliser cette énergie et je la redirige bah, dans la glacière et ça me fait des aliments au frais. Je suis plutôt content, voilà, elle fait un peu gadget, c'est clair. Et d'ailleurs, elle a très mauvaise presse, hein. Quand je l'ai achetée, je vois, ah, la mauvaise presse et tout. Et je me suis dit, sûrement mieux que rien. Et ouais, globalement, c'est une glacière qui est mieux que rien. Je trouve qu'elle pourrait porter ce nom. Donc, si tu as la place de mettre une grosse glacière avec la technologie un peu plus pour le frais, clairement, oui. Mais moi, vu que c'était pas dans mes plans, bah, je trouve qu'elle est pas trop mal là. Elle prend pas de place devant, donc elle est plutôt discrète. Et ouais, je mets mes 2-3 légumes, je mets ma petite bière, et c'est bien suffisant pour moi. Donc je vais pas la changer. Je suis très content comme ça. Je challenge quiconque de commencer à construire un van en sachant réellement ce qu'il veut. J'ai commencé tout doucement, c'est-à-dire qu'à la base j'avais un sommier en fer comme ça avec mon vélo à côté. J'étais descendu au Roc d'Azur dans le sud. J'avais vraiment le minimum du minimum. Et en fait, c'est à force de vivre dans le van que tu vois ce dont tu as besoin. Tu vois, à un moment donné, j'aime bien un tiroir. Et en fait, en vivant dedans, il était pas pratique. Enfin, il me gênait. Bah, j'ai dû le changer. Il y a toujours un changement à faire. Alors, il y a des réparations à faire parce que bah, tu utilises bien le matériel et ça s'use assez vite. Mais il y a
des trucs où tu dis mais en fait c'est pas du tout fonctionnel, c'était fonctionnel quand je l'ai imaginé sur le papier, mais quand tu vis, quand tu dors, etc. Bah non, en fait c'est le vrai bordel. Donc faut vraiment vivre dedans pour l'améliorer comme ça. Autre exemple, à la base, j'avais des rallonges pour le lit. C'était pas vraiment fonctionnel, c'était pas pratique puisque quand ces rallonges, elles étaient pas en mode lit, bah je les trimballais dans le van et ça prenait de la place. Et là, du coup, bah en fait, à la base, j'avais des caisses en tissu sous le sommier. Et je me suis dit, mais en fait, si tu fais des tiroirs pleins, ça créera l'extension du lit, puisqu'en plus c'est pour les pieds, donc ça a pas besoin d'être hyper costaud. Et en fait, maintenant, c'est carrément plus pratique de faire comme ça. Honnêtement, il me reste plein de choses à revoir. Il y a des petits trucs qui vont pas. Si j'ai le temps, je ferai les finitions. Peut-être me trouver un autre matelas un peu plus confortable à terme. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, sur l'avant, trouver une autre façon de pouvoir isoler les vitres quand je dors. Il y a d'autres trucs, mais je suis hyper satisfait de mon petit camion. Honnêtement, je l'adore pour partir en week-end, exploration ou à la semaine. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je sais pas si la vie en van, c'est fait pour tout le monde. En fait, je pense carrément non. D'ailleurs, même moi, passer les 3 mois, je suis content de revenir dans mon espace avec mon garage pour mon vélo, mon studio d'enregistrement, mon gros PC. Enfin, je suis content de retrouver ce confort-là. Là, être en van pour tout le monde, je sais pas. Par contre, l'expérimenter, je pense que tout le monde devrait le faire parce qu'en fait, ça te apprend à être modeste, à faire attention à ton énergie et t'apprends plus la valeur des choses. Alors, c'est pas la van life qui me l'a nécessairement appris puisque bah en voyageant à vélo, c'est ça fois 1000, hein, clairement. Mais après, c'est vrai que dans le van, t'es quand même plus dans un côté habitation. C'est une habitation avec du low-tech en fait. Et du coup, bah oui, tu vas pas laisser couler l'eau, tu vas pas laisser tes lumières allumées pour aucune raison. Ce qu'il faut pas déjà faire chez soi, clairement, mais c'est vrai que chez soi, ta vie l'eau, tu l'ouvres, quoi, tu la fais, enfin, tu fais moins gaffe, alors que là, vraiment, tu sais que, bah, non, il va falloir chercher de l'eau, donc tu fais attention, la nourriture aussi un peu, et surtout l'électricité. Mais l'électricité, au-delà de ça, je trouve que c'est hyper grisant, en fait, c'est, tu sais, bah, t'es producteur de ton énergie, t'as ton panneau solaire, tu vois l'énergie qui rentre, t'es là, bon, attends, et tout, et si à la fin de la journée, t'as 100% écrit sur ton générateur, là, j'ai géré et tout. Il y a un côté gestion. Moi, j'aime bien les jeux de gestion. Et en fait, je vis dans un jeu de gestion quand je suis en van. Et c'est grisant, en fait. C'est trop cool. Donc, tout le monde devrait l'expérimenter. En plus, c'est hyper formateur parce que bah, quand tu allumes l'électricité chez toi et que t'es pas électricien ni rien, en fait, tu sais pas les ordres de grandeur, en fait. Tu vois, quand tu es en van, je sais que mon PC, c'est ce qui va consommer énormément. Par contre, mon téléphone, je peux le recharger. Je peux y aller, hein, avant de vider mon générateur, je peux le recharger beaucoup de fois. Tu as la valeur énergétique de ce que tu consommes, tu vois. Et c'est bien en fait, c'est une bonne chose à avoir en tête. Voilà, c'était tout sur la présentation de mon Fiat Doblo Cargo. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose ou simplement que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.